Scientifiques en herbe et fins gourmets, bonjour. Bienvenue dans Science en cuisine, l'émission où vous découvrirez les secrets scientifiques qui font qu'une recette est réussie ou ratée. Ici, une cuisson est une oxydation, un mélange est une dilution. Ici, entrée, plat, dessert rime avec tester, goûter, à refaire. Ici, on étudie l'art de la table sous l'angle des sciences. Crise sanitaire oblige, nous avons sorti la table dans le jardin bio de la Maison de l'Environnement de la ville d'Angers. Nous sommes donc au grand air. Marion, bonjour, ma complice de toujours. Quelle est donc la recette du jour? Bonjour Delphine, bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, Delphine, nous allons essayer de faire pétiller du chocolat. Waouh, faire pétiller du chocolat! Mais Tout comment à fait. peut-on faire? Et avec quoi? De quels ingrédients avons-nous besoin? Eh bien nous avons besoin de deux ingrédients aujourd'hui, du chocolat noir et du sucre pétillant. Peu d'ingrédients, une recette simple que vous pourrez refaire chez vous à la maison. Marion, tu connais mon goût pour le chocolat, n'attendons plus, commençons cette recette. Jingle! Alors nous allons commencer la recette Delphine, mais avant nous allons analyser nos deux ingrédients. Très bien. Alors nous allons commencer par le premier si ça te va. Le chocolat, oui, parfait. Alors je vais te demander de goûter un carreau de chocolat. Merci. Et d'essayer d'analyser ce qu'il y a à l'intérieur, au niveau du goût, des textures. Du coup, c'est croquant, Mhm. on sent le sucre. Donc le premier ingrédient serait du sucre. Ouais, éventuellement. ouais. Et puis Mhm. ça goûte chocolat. Mais D'accord. c'est vrai que ça fond dans la bouche et ça devient un peu plus pâteux. Très bien. Alors, Delphine, est-ce que tu as une idée de comment ce chocolat est fait, d'où il vient? Est-ce qu'il pousse en tablette dans les arbres? Alors là, Marion, écoute, en tant que scientifique débutant, tu me poses une question très très difficile. Mais bon, je me lance, je ne crois pas que ça pousse en tablette dans les arbres. Effectivement. Alors, l'arbre dont on parle, parce que le cacao vient d'un arbre, c'est le cacaoyer. Donc c'est un arbre qui pousse dans les pays plutôt chauds, en Afrique, en Amérique du Sud par exemple. Et cet arbre donne un fruit qui s'appelle la cabosse de cacao. Ouais. Et cette cabosse, qu'est-ce qu'elle contient? Des graines. Des graines, effectivement. Alors ici, tu en as un exemple. Ouais. Donc ce sont des fèves de cacao. Et c'est à partir de ces fèves que nous allons fabriquer le chocolat. Donc la fève, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on la broie une première fois et ça donne du gruet. D'accord. Ce gruet, qui est encore assez épais, il va être ensuite concassé et puis ça va donner la pâte de cacao. D'accord. Cette pâte de cacao, elle va encore être transformée puisqu'on va séparer le beurre de cacao et la poudre de cacao. Et c'est à partir de ces ingrédients que l'on fabrique le chocolat. Alors, on dirait que c'est quand même meilleur une fois transformé. C'est meilleur en tablette. Alors, parce que si on regarde la tablette, comme tu l'as dit tout à l'heure, le premier ingrédient, C'est du sucre, c'est du sucre. Ensuite, la pâte de cacao dont j'ai parlé, et le beurre de cacao. voilà. Donc le beurre de cacao, ça donne cet aspect plutôt gras que tu as senti dans ta bouche. Et si on regarde la quantité de matière grasse dans 100 g de chocolat, Ah, c'est pas négligeable, hein. C'est 35 grammes de matière grasse pour 100 grammes de chocolat. tout à fait. Alors voilà pour le chocolat. Alors maintenant, c'est le second ingrédient. Tu m'as parlé du sucre pétillant, mais alors Tout le à sucre fait. pétillant, d'où ça sort? Comment on fait pour Alors. en avoir? Le sucre pétillant, alors par rapport à du sucre classique, on voit déjà que les grains sont beaucoup plus gros. Et en fait, à l'intérieur des grains, on a du gaz carbonique. D'accord. En fait, le sucre pétillant est composé de 3 sucres différents que l'on fait fondre. On va y injecter du gaz carbonique sous pression. D'accord. Et en refroidissant, le sucre va emprisonner les bulles D'accord. de gaz carbonique. Donc ce sucre pétillant, on va le mettre dans notre chocolat que l'on va faire fondre. Ouais, parce que là, je vois pas trop comment Sinon, on c'est peut un peu faire. compliqué de Ouais. l'intégrer. Et on va regarder ce qu'il se passe. Mais alors attends, le sucre, enfin, ça fond pas dans du chocolat? Je sais pas. Alors, le sucre dans un liquide, effectivement, on pourrait se dire que ça risque de se dissoudre. Alors, on va faire une première expérience D'accord. en mettant ce sucre dans un liquide. On va utiliser le liquide le plus courant sur Terre, De l'eau. D'accord. Donc, Delphine va me chercher un verre d'eau. Moi, je vais mettre une cuillère de sucre pétillant dans notre verre d'eau. Alors, ouvre bien tes oreilles. Ah, ça pétille, ça pétille, ça pétille. Et on voit des bulles. Effectivement. Donc là, on entend bien le sucre pétiller et puis les bulles de gaz carbonique qui sont libérées et qui ressortent. Donc ça veut dire que l'eau dissout le sucre.
Exactement. Mais alors comment on va faire pour le chocolat, Marion? On pourrait se poser la question. Le chocolat, il a une particularité, Delphine, on l'a vu tout à l'heure. Qu'il était gras. Tout à fait. Donc on va faire cette expérience en mettant le sucre pétillant, mais cette fois dans un liquide gras. Dans de l'huile. Dans de l'huile. Qui sera l'équivalent du chocolat fondu. Donc on recommence l'expérience. Et on observe. Alors regarde Delphine, est-ce que tu vois une différence? Alors, je vois qu'il n'y a pas de bulle dans l'huile qui remonte. Et si on écoute un peu, il n'y a pas de sucre qui pétille. Exactement. Donc l'huile en fait enrobe le grain de sucre et empêche le gaz de ressortir. Très bien. Alors ce qui se passe dans l'expérience avec l'eau, c'est que l'eau c'est un solvant polaire. On appelle ça comme ça. Elle arrive à séparer les ions du sucre et du coup à le dissoudre. Le gaz est libéré. D'accord. Alors que dans l'huile, qui est un solvant non polaire, le sucre reste intact et le gaz ne s'échappe pas. Donc, je suis rassurée, on va pouvoir faire la recette et mettre le sucre pétillant dans notre chocolat fondu sans risquer de libérer le gaz carbonique. Exactement. C'est parti? C'est parti! Et voilà pour le petit chocolat. Bon, c'est parfait. C'est parfait, merci. Alors pendant que ça refroidit, nous allons repasser les étapes de la recette pour que vous puissiez la refaire chez vous. Et je pense que Delphine va lécher le plat. Pour la recette du chocolat pétillant, il te faut 100 g de chocolat de cuisine et 20 g de sucre pétillant. Pour réaliser l'expérience sur le sucre, prévois de l'eau ainsi que de l'huile. Tu peux commencer par tester la réaction du sucre dans l'eau en versant un petit peu dans un verre d'eau. Tu peux ensuite le tester dans l'huile en versant un petit peu dans un verre d'huile. Pour la recette elle-même, mets ton chocolat dans un saladier et passe-le au micro-ondes. Attends qu'il refroidisse un peu, verse-y le sucre et mélange le tout. Maintenant, verse ton mélange dans de petits moules à chocolat, laisse refroidir 15 minutes au frigo et tu peux déguster. Oh, ça y est, ça pétille. En fait, on entend plus qu'on... ça y est. Hein. On entend plus qu'on ne sent les bulles. Mais alors, qu'est-ce que ça pétille? On en a plein les oreilles. Oh, c'est trop bon. Marion, c'est une super recette. J'avoue que je ne suis pas mécontente. Mais Delphine, j'ai une dernière question quand même. Est-ce que tu sais pourquoi ça pétille quand le chocolat arrive dans ta bouche? Je crois que oui. C'est parce que ma salive, qui est comme l'eau, fait fondre le chocolat et le sucre pétillant qui est à l'intérieur du chocolat et du coup libère le gaz carbonique. D'ailleurs, c'est pour ça que même à la fin de la dégustation, c'est là où ça libère le plus. Donc, je pense que c'est grâce à notre salive. Exactement, tu as tout compris. Bravo, je te félicite et puis je te remercie de ta participation active à cette recette. Mais merci à toi Marion pour m'avoir fait découvrir cette formidable recette que je vous conseille pour les fêtes de fin d'année. Vous surprendrez toute votre famille et vos amis. Merci aussi au Jardin Bio de la Maison de l'Environnement pour son accueil. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Science en cuisine, en virtuel ou en réel. Allez, portez-vous bien, à bientôt. Au revoir.